Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Conférence de presse du 5 septembre 2023. Déclaration liminaire. Lors du lancement officiel du grand mouvement GMC il y a 4 semaines, nous avons pris l'engagement d'organiser régulièrement des rencontres avec les médias pour faire le point de nos activités et entretenir nos opinions sur les sujets d'intérêt national. Nous avons choisi d'articuler cette première conférence de presse du GMC autour de 3 points. Le premier point sera consacré à un rappel des objectifs du GMC. Il s'agira essentiellement de repréciser pour tous ce qu'est le GMC et ce qui ne l'est pas. Dans le deuxième point, nous aborderons un certain nombre de sujets d'actualité nationale. Enfin, le troisième et dernier point sera consacré à l'actualité internationale, tout particulièrement à la situation au Niger et au Gabon, après les coups d'État militaires des 26 juillet et 30 août 2023. Le GMC, une nouvelle vision du combat citoyen pour l'édification d'une nation togolaise, juste, unie et résolument tournée vers son développement. Nous voudrions profiter de l'opportunité de cette rencontre pour rappeler à l'attention de l'opinion nationale et internationale sa vocation première. Promouvoir la démocratie, l'état de droit, la justice sociale au Togo et une responsabilité citoyenne pour la refondation de la République. Cette vocation se décline en 7 objectifs spécifiques clairement définis dans l'article 2 de la charte du GMC. L'article 1 de notre charte précise que le GMC n'est pas une alliance électorale créée à la veille des élections prochaines. Son action va au-delà des élections et s'inscrit dans la durée. Bien entendu, le GMC, conformément à la lettre et à l'esprit de sa charte, encouragera et contribuera à réaliser l'union des partisans du changement en vue de la constitution d'une alliance électorale forte pour favoriser l'avènement de l'alternance au sommet de l'État. À ce sujet, nous sommes heureux de noter les convergences de vues et la disponibilité des organisations membres du GMC à s'ouvrir à toutes les forces vives de la nation visant le même objectif. Plus qu'un vœu pieux ou un slogan de propagande électoraliste, cet objectif de l'alternance au sommet de l'État est devenu un impératif pour la sauvegarde de notre pays. En effet, depuis des décennies, la gouvernance économique, sociale et politique du Togo ne cesse de se dégrader. Cette dégradation s'est traduite au cours des dernières années par une véritable remise en cause des minces acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le peuple togolais et au prix de lourds sacrifices. Tout est désormais mis en œuvre pour permettre à la minorité qui gouverne le pays depuis plus d'un demi-siècle de se pérenniser au pouvoir pour continuer d'accaparer abusivement et impunément les ressources publiques. La généralisation de la corruption, l'enrichissement illicite, le pillage des ressources nationales, la gabegie endémique sont des tares qui bloquent le développement du pays. Au plan économique, social, force est de constater que le Togo, paradisiaque que vante le discours gouvernemental officiel, est sans comparaison avec le Togo réel de la catégorie des pays pauvres très endettés que vivent au quotidien la grande majorité des populations togolaises et les honnêtes acteurs économiques. Aucun des nombreux plans élaborés, à coût de milliards de francs CFA, DSRP, SCAP, PND, feuilles de route gouvernementales, etc., n'a permis d'améliorer les perspectives économiques du pays et de donner le moindre début de concrétisation de la promesse prémanente de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Les très mauvais indicateurs du développement urbain et des infrastructures témoignent du niveau élevé de la pauvreté qui frappe de plus en plus durement la société togolaise. Près de la moitié de la population togolaise vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et éprouve de grandes difficultés d'accès
à la nourriture, à l'eau et à l'électricité. Sur le plan de la dette, après une petite période d'accalmie, on observe de nouveau une accélération sensible de l'endettement public qui dépasse à ce jour 3 300 milliards de francs CFA, soit 65,84% du PIB national, selon le rapport des services du ministère de l'économie et des finances en décembre 2022. Cet endettement accéléré est d'autant plus inquiétant que le recours systématique au marché des emprunts obligataires à des taux de plus en plus élevés ne sert pas à développer l'économie et à créer des emplois, mais à financer les déficits budgétaires. L'accroissement continu du déficit, 6,9% du PIB en 2020, 6,5% du PIB en 2021, 8,4% en 2022, nous éloigne dangereusement du critère de convergence de l'UEMOA qui fixe le taux à 3% au maximum. Cette situation économique inquiétante se trouve doublée d'une généralisation de la corruption, de la gabegie, de l'impunité dont jouissent les auteurs des crimes économiques. Le traitement réservé par le gouvernement au rapport de la Cour des comptes sur le fonds de repousse et de solidarité Covid-19 et à d'autres cas avérés de détournement du fonds public comme l'affaire Bolloré, où un pacte de corruption a été dénoncé par la justice française entre ce groupe et les dirigeants de notre pays, confirme l'absence d'une réelle volonté des autorités à lutter efficacement contre la corruption, les enrichissements illicites, etc. La mauvaise gouvernance des deniers publics sont autant d'états qui gangrènent notre économie et bloquent le développement du pays. Un mémorandum du GMC consacré à la situation économique nationale est en cours d'élaboration et fera l'objet, le mois venu, d'une rencontre avec la presse. Ce mémorandum ne sera pas une simple description de la situation économique catastrophique dans laquelle se trouve notre pays. Il présentera également des propositions de réforme et de solutions dans l'endroit des acteurs politiques pour permettre au pays de relever les défis du développement. En dehors des problèmes économiques, sociaux et des effets aggravants de la corruption systémique, le Togo continue de faire face à de nombreuses difficultés en matière d'état de droit et de gouvernance démocratique. Sur les 15 pays de la CEDEAO, le Togo demeure le seul à n'avoir pas connu d'alternance démocratique à la tête du pays. Cette exception togolaise n'est nullement le signe d'une stabilité politique. Elle est plutôt le résultat des stratagèmes et des contorsions utilisées par le régime RPT-UNI pour empêcher par tous les moyens l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes au Togo et continuer ainsi de monopoliser le pouvoir d'État géré comme un véritable patrimoine personnel ou familial. La recrudescence des violations des droits humains, notamment par les détenteurs de l'autorité publique, et l'impunité dont jouissent les auteurs des dites violations interrogent sur l'indépendance et l'équité du système judiciaire. Plusieurs dizaines de prisonniers politiques sont maintenus sans jugement en détention pour des faits d'opinion depuis plusieurs années dans des conditions inhumaines. L'usage excessif et disproportionné de la force publique pour réprimer les manifestations publiques pacifiques lors de la crise sociopolitique de 2017-2018 s'est soldé par un bilan de plusieurs morts, parmi lesquels des enfants notamment Idrissou Mofidou, Nawa Ino Tchakondo, dont les corps sont toujours à la mort depuis 2018. La justice a ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités, mais celles-ci n'ont jamais abouti. Le système judiciaire semble plus prompt à réprimer les voix dissidentes qu'à rendre véritablement justice. Il n'existe pas à se substituer au régime et à lui servir d'instrument de pression et de répression contre les opposants politiques, les acteurs de la société civile et les journalistes. Rares sont aujourd'hui les voix dissidentes encore audibles. Entre les diverses interdictions de fait des manifestations publiques, les entraves administratives à la tenue des réunions des citoyens, même dans les lieux à Lomé et surtout à l'intérieur du pays, et les censures des médias, l'espace est de plus en plus fortement rétréci. Le rapport de Civicus publié en octobre 2020 qualifie l'espace public du Togo d'obstrué. C'est dans ce contexte dégradé que des élections législatives et régionales
sont projetés pour la fin de l'année 2023 ou début de l'année 2024. Le refus du pouvoir d'engager des réformes de fond sur un véritable assainissement du cadre électoral est un signe annonciateur de la marche inévitable vers un nouveau coup de force électoral qui n'est pas sans rappeler la situation de démocratie dévoyée qui est en train de ramener l'Afrique de l'Ouest à ses vieux démons. Sur ce plan également, le GMC travaille à l'élaboration d'une plateforme ad hoc destinée à sensibiliser les Togolais sur l'ampleur et la gravité des fraudes massives qui ont toujours entaché les élections Togo, ainsi que sur leurs conséquences sur le développement économique et social du pays. Nous présenterons également des propositions et mettrons chaque citoyen togolais face à sa responsabilité dans notre œuvre commune de relèvement du défi démocratique, sans lequel il ne saura y avoir de prospérité économique et sociale. La jeunesse africaine vend debout contre le néocolonialisme et ses relais locaux. En effet, au cours des 3 dernières années, l'Afrique francophone a été le théâtre de 5 coups d'État militaires qui, non seulement menacent la paix et la stabilité des pays concernés, mais aussi et surtout risquent de plonger gravement toute l'Afrique subsaharienne dans une longue période d'incertitude. Il est impérieux, pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la consolidation de l'État de droit, d'éradiquer définitivement les facteurs explicatifs de l'émergence des coups d'État en Afrique francophone. Parmi ces facteurs, on trouve des problèmes politiques tels que la mauvaise gouvernance, la boulimie du pouvoir qui nourrit l'aveuglement des dirigeants prêts à toutes sortes de contorsions de tripatouillage institutionnel pour se maintenir au pouvoir, la confiscation du pouvoir d'État par une minorité, la corruption, la marginalisation de certaines populations, le manque de respect des droits humains, le mépris, l'arrogance et les violences perpétrées par les tenants du pouvoir à l'égard des populations et des acteurs politiques de l'opposition. Autant de facteurs qui contribuent à l'insatisfaction générale des populations envers les dirigeants et qui peuvent mener à un climat propice au coup d'État. Des facteurs économiques couplés avec la corruption dans les plus hautes sphères étatiques jouent également un rôle significatif. La pauvreté, le chômage endémique et les inégalités économiques et sociales sont de nature à alimenter le mécontentement social et à créer des frustrations facilement exploitables par les groupes militaires cherchant à renverser le gouvernement en place. S'agissant tout particulièrement de la sous-région ouest-africaine et à la lumière des arguments précédemment développés, le GMC engage donc la CEDEAO à privilégier des actions en amont pour légitimer les processus électoraux afin de prévenir les coups d'État et promouvoir la stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, il est essentiel de renforcer les institutions démocratiques et de garantir la primauté de l'État de droit. Cela implique la lutte sans complaisance contre le tripatouillage des constitutions, l'instrumentalisation de la justice et des forces de défense et de sécurité et la corruption. Par conséquent, il est impérieux d'améliorer les processus électoraux pour des scrutins transparents, inclusifs, équitables, au Togo et ailleurs. En outre, le GMC estime qu'il est impératif que la CEDEAO mette en place des mécanismes incitatifs pour obliger les États membres à promouvoir une gouvernance politique inclusive en donnant la voix à toutes les composantes de la population, y compris les jeunes et les femmes. Ces mécanismes doivent également inciter à la promotion d'une éducation civique solide et d'une société civile active dont le rôle clé dans la consolidation de la démocratie et de la stabilité politique doit être reconnu. Le GMC lance un appel à la CEDEAO pour qu'elle procède à des réformes courageuses et salutaires afin de relever les vrais défis démocratiques. La CEDEAO ne peut plus faire l'économie de la limitation à 2 des mandats présidentiels. Et le Togo ne doit plus être en son sein la seule nation qui s'oppose à cette réforme historique. Lorsque les circonstances l'exigent, les populations concernées doivent avoir droit à la parole pour s'exprimer sur des choix qui les engagent. En cette période critique de la vie de l'espace communautaire, le GMC appelle à la solidarité africaine et internationale pour soutenir les populations du Niger, mais aussi du Mali,
du Burkina Faso, de la Guinée et du Gabon dans leur quête de souveraineté, de paix, de justice et de développement durable. Aucun pays de la sous-région n'est à l'abri des situations que connaissent aujourd'hui le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et le Gabon. Chaque État doit en tirer des leçons et s'engager résolument en faveur de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et du renforcement des institutions démocratiques pour créer un environnement propice à la stabilité et au développement durable. Cette recommandation s'adresse particulièrement aux autorités de notre pays, le Togo, où le citoyen n'est pas écouté et où le vote est désacralisé et le bulletin de vote dépouillé de tout son sens. Pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, le GMC lance un appel aux autorités togolaises afin qu'elles adhèrent dans les faits à un vrai processus inclusif de concertation franche et sincère en vue de définir toutes les mesures consensuelles à mettre en œuvre pour sortir le pays de l'illusion démocratique et organiser des élections véritables dignes de ce nom Togo. Le GMC en appelle également dignitaires des confessions religieuses, aux autorités coutumières, aux organisations professionnelles et à tous les leaders d'opinion afin qu'ils s'impliquent davantage dans l'indispensable travail d'éveil de conscience et de changement de mentalité pour un processus électoral transparent, libre et équitable et pour l'avènement d'un véritable état de droit au Togo. C'est à cette mission de sensibilisation que le GMC entend se consacrer prioritairement dans les jours à venir. GMC, tous pour le Togo pour tous. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.